Bonjour, c'est Dominique. Alors là, je vous viens avec un petit ajout. Alors, j'ai consulté mon amie Bernadette qui a vu ma boîte. Alors, je lui ai envoyé une vidéo en avance. Je l'ai consultée pour voir pour la boîte. Alors, elle a fait beaucoup de boîtes de cartonnerie dans le passé. Et puis, elle me disait que les coins ici, c'est bien d'avoir couvert comme j'ai fait. Elle n'a pas vu le détail, mais quand même, c'est bien d'être couvert comme ça, mais c'est pas suffisamment solide. Alors moi, c'est certain que j'ai pensé que renforcer mes boîtes, parce que ici c'est beaucoup trop mou, avec des plaques, excepté du côté où est-ce qu'il va y avoir les aimants. Alors des plaques ici, il va y avoir une plaque sur le dessus aussi. Alors ça ne bougera pas comme ça. Mais ça reste que les coins peut-être peuvent être fragiles. Alors j'ai un petit quelque chose que j'ai pensé. Ça fait quelques jours j'y pense et puis j'ai fait un petit prototype, puis je vois que ça fonctionne très bien. Alors prenez un petit carré, comme ça, approximativement 3 cm par 3 cm. Alors là, vous allez faire une ligne de pliure au centre dans les deux sens. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais mettre plus proche ici. Alors, une ligne de pliure à peu près centrée, comme ceci, et comme ceci. Alors, vous voyez, j'ai un X. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez en plier une des deux. Vous allez aller sur votre boîte, qui est toute terminée, là. J'ai tout terminé le contour. Et là, vous allez faire la deuxième ligne de pliure parce qu'on a de l'épaisseur ici. Alors, on se trouve à avoir plus que 1 mm parce que tout le papier qu'on a ajouté, ça a augmenté le 1 mm de la cartonnette. Alors, vous faites un pli comme ceci. Alors, je me trouve à avoir comme un gousset finalement. OK? Alors, une fois que c'est fait, j'accentue ici. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper d'un côté. Vous allez couper jusque passer le gousset. Alors, vous voyez ici, j'ai coupé ici jusqu'à la ligne du gousset d'en haut, incluant le gousset. Mais je vais me faire une diagonale arrêtant à la ligne du bas du gousset. Alors, comme ceci. Et attendez un petit peu que je regarde mon petit... OK. Alors là, je vais me faire une... Je vais me couper ici un petit bout, comme ceci. Et comme ceci. Alors, juste environ 1 mm, 1 à 2 mm maximum. Puis là, je vais faire une diagonale dans le gousset jusqu'à la pointe du centre, de la coupe que j'ai fait au centre. Alors, vous voyez, je me trouve avoir coupé jusqu'à la ligne d'en haut, mais j'ai coupé seulement la partie du gousset en diagonale. Puis ici, j'ai coupé comme ça, juste droit. Si vous voulez, vous pouvez toujours faire un tout petit gousset à la pointe, pas un gousset, un petit biseau à la pointe. Alors là, ce que je fais, alors là, je peux plier comme ceci maintenant. Alors, ce que je fais, c'est que je vais vérifier, voir si tout fonctionne bien. Alors, je mets mon coin comme ceci, OK? Je vais plier lui. Je vais plier lui. Puis, vous voyez comment est-ce que ça couvre bien. Alors, la petite coupe que j'ai faite dans le gousset, la petite diagonale, se trouve à faire un angle de 45 degrés. Puis, pour que les morceaux à l'intérieur entre bien, j'ai fait un tout petit biseau ici. Là, si je vois que ça plie, c'est que ça voudrait biseauter plus. Alors, un tout petit biseau jusqu'au début du gousset. Alors, vous voyez, j'ai un biseau plus accentué sur le gousset ici. Puis ici, j'ai un biseau moins accentué pour aller couvrir tout l'intérieur. Alors, tout ce qui me reste à faire, c'est de mettre la colle. Puis ça ici, si vous voulez, même, une fois que vous avez tout terminé votre album, vous pourriez les faire en décoratif. Alors, vous pourriez avoir une couleur contrastante, puis faire les coins. Ça serait très joli. Alors là, j'ai mis de la colle partout. OK? Tout partout. Alors là, je vais mettre sur le coin en haut. Ici, je plie. Ici, je plie. Puis, c'est tout collé partout. Alors là, j'ai renforcé énormément, parce que là, j'ai utilisé du papier cartonné 300 grammes. Alors, si vous avez du 250 plus, ce serait l'idéal, ce serait le bon temps pour l'utiliser. Alors, vous voyez, si jamais vous avez tout terminé votre projet, vous pouvez les faire par-dessus votre papier design. Vous pouvez couper en diagonale ici si vous voulez. Si vous les laissez en carré, assurez-vous d'avoir la même longueur ici qu'ici. Moi, je vais les faire, je vais mater par-dessus. Je trouve que ça va faire plus joli. Alors, voilà. J'en ai d'autres. J'en ai d'autres de feuilles ici. Voyez, j'en ai un autre ici. Oh. Alors ici, je vais mettre de la colle partout.
vais mettre sur le coin comme ceci. Je plie. Et je plie ici. On va avoir un beau point 45. Le beau gousset fait ici. Comme ceci. Et en même temps, ça va cacher mes petits morceaux que j'avais, parce que j'avais pas de papier 30 cm ou 12 pouces de large. Alors ça va se trouver à couvrir les coins. J'en ai un autre de fait. Je vais le faire aussi. Ensuite, le dernier, je le ferai après. Ensuite, je vais passer au séparateur. Donc, il faut aller presser ici à l'intérieur. Alors là, je trouve que c'est beaucoup plus solide. Alors voilà. Alors, il va m'en rester un à faire ici. Bon, alors là, les séparateurs, je voulais vous parler, savoir comment on va les faire. Est-ce que je les ai mis? J'ai mis les séparateurs, je viens de les couper. OK. Les séparateurs sont ici. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai coupé 2 bandes de même largeur, ici. OK. Alors, moi, je ne voudrais pas que mes séparateurs arrivent complètement jusqu'en haut. Alors, je vais l'arrêter à peu près à 1 cm. Centimètre et demi maximum du bord de la boîte. Okay? Alors, j'ai calculé ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer pour que ça entre à l'intérieur. Alors là, c'est certain que c'est un peu trop large. Mon 30,5 cm ou 12 pouces est un peu trop large parce qu'on a collé nos bandes ici, nos côtés à l'intérieur du carré. Alors, c'est pour ça qu'on se trouve avec un peu moins. Alors, je vais enlever 1 mm. Puis, je vais voir si ça entre bien. Parfait. Ici, ça rentre un tout petit peu serré, peut-être, regardez, il veut courber. Alors, je vais en enlever encore un tout petit peu. Même pas 1 mm. Parce qu'il ne faut vraiment pas l'avoir trop petit, sinon ça ne restera pas bien fixé. Comme ceci. Bon, parfait, là, ça va bien. Même chose de l'autre côté? Oui, même chose. Alors, je vais couper l'autre la même largeur. Allez, go. Vous voyez, j'ai enlevé juste 1 mm et demi. Ou même pas un huitième de pouce. Là. Un demi de huitième. Alors, un 16e de pouce finalement. Voilà. Alors là, j'ai mes 2 couteaux. Alors là, ça vous prend tous vos éléments. Parce qu'on doit calculer à quel endroit les 2 morceaux vont se croiser. Alors ici, je mets mon album. Puis, je vais mettre... sans mettre tout, on va au moins mesurer ce qu'on a. Alors, vous voyez des choses, vous allez voir les tutos plus tard. C'est juste que moi, j'ai mis la boîte en suspens parce que j'attendais d'avoir mon papier 30 cm, j'avais besoin. Alors, j'ai mis ça de côté, mais là, je reviens. Mais vous allez le voir au moment de la boîte. Et tout ça, ça va venir, OK? Les boîtes et tout ça. Alors là, ici, si je regarde, alors ici, ça entre bien là. Puis lui va entrer là. Alors, probablement la même distance ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une marque. Alors, l'espace que j'ai entre les deux, entre la boîte, le petit livre ici et l'album ici, alors je me fais une marque au centre, comme ceci. Donc ça va être la même marque pour les deux morceaux. Alors là, ce qu'on va faire, alors je vais couper, je vais me faire une ligne avant pour m'assurer de ne pas être trop... d'être bien droite finalement. Alors ici, je me fais une ligne, je me rends environ à la moitié. Je me rends à la moitié de ma cartonnette, la largeur de ma cartonnette. Je fais la même chose ici, comme ça. Alors là, je vais couper la ligne, comme ceci. Puis je vais couper une autre ligne à 1 mm à côté. Alors moi, je vais côté petit parce que je ne veux pas enlever de l'épaisseur ici pour mon album. Alors je vais aller sur le coin. Alors s'il y a de l'épaisseur que j'enlève à cause de mon petit morceau ici, ça va être du côté de la petite boîte en coin. Puis, que je vais ajuster. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait encore. J'attendais d'avoir tout posé mes cartonnettes pour savoir exactement le format. Encore ici, on se rend à la moitié. Idéalement, on devrait regarder la moitié ce que c'est. Là, je vais couper un autre 1 mm ici. Alors, dépassez pas la moitié pour tout de suite, puis on va ajuster parce qu'on doit les entrer un dans l'autre. Alors, on va voir combien est-ce qu'on a besoin d'ajouter, un ou l'autre. Voilà. Alors, pourvu que vous ne dépassiez pas la moitié. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on les entre comme ceci. Comme ceci. Vous voyez? Alors là, vous voyez qu'il ne se rend pas au bout, c'est parce que je n'ai pas coupé suffisamment long. Alors, ce n'est pas nécessaire de couper les deux. Vous en coupez juste un, puis vous allez ajuster. Je vais prendre lui. Alors, je vais en enlever encore 3 mm ou 4. Alors, on y va petit à petit. Ça vous prend un bon ciseau pour aller couper ça. Sinon, vous pouvez prendre un couteau à précision.
Alors là, je l'ai poussé, puis je vais aller couper derrière ici. Je vais l'entrer encore, jusqu'à ce que les cartonnettes arrivent égales ici. Alors, il en reste encore un petit peu à l'enlever. Ici, c'est parce que je n'avais pas complètement enlevé mon morceau. Alors, faites attention, si vous n'avez pas tout enlevé, n'allez pas en enlever plus. Il faut vraiment s'assurer qu'il est bien enlevé avant de bien mesurer. Parce que peut-être le petit bout que vous n'avez pas enlevé, que juste en l'enlevant, ça serait suffisant. Alors, vous voyez, il me reste encore un bon 3 mm. Alors, je vais aller me chercher 3 mm ici, comme ceci. Sinon, je vais y aller comme ceci, un peu. Puis, je vais pousser peut-être avec mon... Je peux aller avec mon X-Acto pour couper au bout ici. Ça va bien comme ça. OK. Je vais essayer encore. Il ne me reste pas beaucoup, là. Il manque... je dirais même qu'il n'en manque pas. J'arrive exactement plat ici. OK? Alors ça, si je reprends ma boîte, avec mes éléments à l'intérieur. Alors le petit coin, c'est lui ici en haut. Alors ça va entrer ici, ici, comme ceci, et comme ceci. Voilà. Regardez si ça fait joli. Alors là, vous assurez qu'il est bien entré au fond. Alors peut-être que non. Oui, il est correct. Alors là, ça, idéalement, je recommande de les couvrir de papier. Alors là, la façon de faire... Moi, je vais les faire de cette couleur-ci. Alors là, c'est pas nécessaire de rabattre au bout, OK? Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre... je crois que je vais aller avec... parce que j'ai juste 2 feuilles comme ça, je voudrais vraiment les garder. Alors, ce que vous faites faire, c'est vous mattez un côté et l'autre côté. Ce qu'on peut faire avec du papier uni. Alors, je vais prendre du papier comme ceci. Alors, je peux prendre la mesure ici, comme ceci. Puis, la mesure, il faut que ça fasse tout le tour. Alors, ça va plier en deux. Alors, vous allez décider à quel endroit vous pliez, comme ceci. Alors là, je vais faire ma ligne de pliure. Ici. Excusez, toute chose, je vais essayer d'en enlever un peu. Alors, ma ligne de pliure, j'aurais pu prendre mon grand massicot, mais mon grand... planche à rainure. Puis vous allez faire une autre ligne à 1 mm à côté environ. Ici. Puis ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez faire une coche, vous allez le couper, puis vous allez faire ici une petite coche. Alors moi la longueur j'ai besoin c'est ça, mais je vais aller rajouter parce que je voudrais couvrir cette partie ici. Alors je vais aller couper ici, je ne vais pas me tromper, comme ceci et comme ceci. Je le fais plus grand, puis je vais aller ajuster s'il le faut, pour gaspiller de papier. Alors ici comme ça, j'ai juste besoin de ça ici, qui embarque par-dessus. Alors si je le plie, je vais plier mes 2 plis, on va voir. Alors ça ici, ça arrive égal. Au bout ici. Je libère ma fente. Puis ici, je vais pouvoir couper, en enlever un peu. Alors, je vais faire ça ici. Puis, ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors si je mets mon angle 90 degrés comme ceci, plie, je vais couper ici. Je vais continuer ma coupe ici. Je vais couper mon papier ici. Il faut qu'il est bien plié en deux. Voilà. Alors, j'ai comme ceci. Vous voyez, la fente est dégagée ici. Ici, j'ai couvert comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je vais couper au même endroit. Jusqu'à la fente ici. Comme ceci. Alors là, vous trouvez à couvrir ici. Ensuite, je vais prendre un autre morceau. Puis, je vais tout simplement rabattre un morceau ici, qui va empiéter sur ici et ici, puis qui va finir tout droit sur le côté de mon... Alors, je vais en couper un autre ici, tout juste la largeur.
Puis je vais prendre la même longueur que lui. Couper ici. C'est un peu complexe, mais ça vaut vraiment la peine de le faire comme il faut. Puis je vais aller finir de couper ça ici jusqu'au bout. Oh. Alors je vais pouvoir coller ici au complet. Ceci. Mettez bien de la colle ici sur le petit rebord, partout autour. Alors, je vais le coller tout juste sur le côté ici. Bien abattu comme ceci sur le bord. C'est bien égal. C'est tout ça. Ici aussi. Tout ça ici. Puis là, je vais arriver avec mon autre morceau qui va aller par-dessus, qui va tout juste dégager. Alors ici, je vois qu'en plaçant ici, je ne l'ai pas dégagé, donc je vais pouvoir dégager. Je vais aller le recouper un petit peu. Alors vous ajustez si vous avez besoin. Vous allez couper davantage. Comme ceci. Jusqu'au coin. Ici, je vais poser mon papier ici. Je vais mettre la colle ici, tiens. Le long ici, sur la petite bande. Alors là, je vais le faire arriver tout juste sur le côté ici de la fente. Bien droit, égal ici. Puis on va rajuster si jamais c'est trop, ça ne dégage pas assez. Ceci. On va plier ici. Alors, je vais le plier comme ceci. Puis je vais le rabattre ici. Il n'est pas assez long, parce qu'il va par-dessus l'autre. Je vais aller ajouter quelque chose ici en bas. C'est peut-être assez long. Je vais le faire plus long. C'est-tu le même papier, non? Une petite bande ici, tiens. C'est mieux peut-être de le mesurer après. Alors, faites un approximatif, mais plus long. Puis ensuite, vous allez couper l'excédent. Alors là, je mets la colle encore ici sur le rebord, puis partout ici. Là, je vais aller m'assurer que c'est bien pressé ici, si j'ai trop de colle. Là. Si vous avez l'excédent ici, vous pouvez le couper. Alors ça, c'est un des deux. L'autre, c'est différent. Parce que là, moi, je voudrais que l'autre... Alors lui, il va entrer ici. Ici. Vous assurez qu'il entre bien jusqu'au bout. Après. Okay. Alors l'autre, vous allez avoir des morceaux ici et ici, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de masquer la partie. Là, c'est serré, puis c'est normal. Cette partie ici, vous n'avez pas besoin de la masquer parce que ça va être caché par celle-ci. Alors, vous mettez un morceau de papier, mais attention, il ne faut pas faire comme on a fait ici. Il faut le faire abattre sur le dessus pour que vous ayez le fini ici sur le dessus. Alors, un morceau ici, un morceau ici. Voilà. Alors, faites votre finition ici. Vous allez avoir maté ça ou ça. OK? Puis ensuite, ce qu'il vous reste à faire, c'est de l'installer à l'intérieur. Mais là, ce que vous pouvez faire, puis on aurait pu le faire aussi avant de poser ça, je réalise. Si on peut avoir des bandes de la même hauteur sur les côtés seulement, ça serait suffisant. Alors, la même hauteur que notre cartonnette. Une bande d'environ 2 cm. Et comme ceci. Alors, vous trouvez à la coller sur le côté ici. Puis ensuite, vous mettez le dessus comme j'ai fait. Ce qui fait que ça va tout se tenir. Alors, quand vous allez coller tout ça à l'intérieur de la boîte, vous allez mettre de la colle ici, ici, ici. Puis, vous allez mettre de la colle ici. Même chose, les 4 coins. Alors, vous allez avoir 8 petites bandes comme ça pour coller dans la boîte. Puis, vous assurez que, une fois qu'il est dans la boîte, que c'est bien, vous pouvez faire des mesures sur l'intérieur de la boîte. Vous assurez que c'est bien droit, OK? C'est la même chose, la même distance du bord, du coin de la boîte, ici et ici.
OK? Et puis à ce moment-là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de mater l'intérieur de la boîte. Vous pouvez mater le fond avant. Moi, je vais mater le fond avant. Puis j'arrive ici, puis je mets de la colle, ça va coller. Puis je vais le placer à sa place. Je vais enlever tous les éléments qui sont à l'intérieur. Je vais avoir toutes mes bandes ici. Alors là, vous le placez comme ceci. Vous assurez que c'est bien parallèle avec les côtés de la boîte. Puis vous collez vos bandes. Puis tout ça va se tenir bien comme il faut. Puis ensuite, vous pouvez finir de mater les côtés ici. Vous allez avoir collé, puis ça donne ça. Bien droit. Donc, vous pouvez mesurer du coin ici, faire une marque, coin ici, vous assurez que c'est bien droit. Même chose avec lui. Quand vous collez les petites bandes ici. Quand vous placez, après avoir mis la colle ici, vous placez au fond, vous assurez qu'il est au bon endroit. Puis ensuite, bien, tout ce qui va me rester à faire, c'est de finir ma boîte et puis faire ma petite boîte ici du coin. Alors, je pense que c'est assez complet. Si vous avez des questions, vous me le dites et puis je vous répondrai. Puis, j'essaie de voir s'il n'y avait pas autre chose à vous dire, je crois pas. Alors, voilà. Alors, on continue. Alors, dans la série, je continue avec d'autres éléments qui s'en viennent ici à l'intérieur. Alors, je crois que c'est le petit livre qui s'en vient ici. Ce petit livre ici. Petit livre journal. Ne manquez pas. Le livre va bien entrer ici. Parfait. Super parfait. Alors, voilà. Alors, à demain. On continue la série. Bye bye.